Bon, primitive de dx sur a moins b cosinus x, avec a, b qui vaut a plus 1. B qui vaut a plus 1. Donc le b vaut une unité en plus que a. A étant positif et B étant positif aussi. De toute façon, si A est positif, si vous faites B égale A plus 1, si A étant positif, d'office B est positif parce que c'est le suivant. Voilà, il succède, c'est le successeur de A. Donc si A est positif, B est positif puisqu'il vaut A plus 1. Alors A moins B, comme c'est le suivant, A moins B ça fait 1. Attention qu'ici ça fait 1. Ça fait pas plus petit qu'un. Égale 1. Alors le domaine, bien sûr, vous devez résoudre l'équation qui est A moins B cosinus x qui doit être différent de 0. Moins B cosinus x différent de moins A cosinus x différent de A sur B. Voilà. Donc vous allez chercher l'arc cosinus de cosinus x, ça fait x. Et c'est des fonctions réciproques, arc cos et cos. Et donc vous avez arc cosinus de A sur B. Et comme le cosinus, bon, c'est plus, plus, moins, moins. Ici on a plus 1, 0, moins 1. Ben, si vous prenez l'angle là, vous devez prendre aussi le complémentaire. Je m'excuse, l'opposé. L'opposé. Ce qui donne arcos à 2 capi près, arcos de A sur B à 2 capi près, et moins arcos de A sur B à 2 capi près ne sont pas pris. Donc le domaine c'est R sauf arcos de A sur B plus de capi et moins arcos de capi dans le domaine. Alors la primitive, je peux vous dire que ce sera 1 sur racine carrée de A plus B, ln de 1 moins racine carrée de A plus B tangente de x demi sur 1 plus racine carrée de A plus B tangente de x demi. Alors pourquoi? Ben, la démonstration est faite ici. Donc si je prends par exemple ici dx sur a moins b cosinus x, sachant que a est positif, b positif et b étant une unité plus grand que a. Pas perdre de vue ceci, ce que je vais te dire. Donc a est égal, b est égal à a plus 1 et a étant positif. Ce qui veut dire que a moins b moins 1 égale 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous savez très bien que le cosinus x, c'est 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x. Vous le savez, c'est la trigonométrie qui dit ça, c'est pas moi. Donc, vous utilisez cette formule-là pour pouvoir remplacer dans la formule du cosinus. Enfin, dans le cosinus. Et donc, vous posez t égale tangente x demi, ce qui veut dire que vous allez passer du concept de valeurs trigonométriques vers des valeurs polynomiales, vers des polynômes. Vous allez passer vers des polynômes, de la trigonométrie vers des polynômes. Donc, n'apparaîtra plus des cosinus, n'apparaîtra plus des tangentes x demi. Pourquoi? Ben parce que vous l'avez remplacé tangente x demi par t. Donc, on va voir que des t. Et les t, c'est polynomial. Donc, vous allez passer de la trigonométrie qu'on ne verra pas apparaître, puisque vous aurez qu'un concept polynomial qui apparaîtra. Et c'est le but. Voilà, c'est le but. Alors si t égale tangente x demi, la différentielle de t, vous connaissez par cœur, hein, c'est 1 demi, 1 plus tangente carré x demi dx. Voilà. Et donc si je isole le dx, ben, le dx c'est 2 dt sur 1 plus t carré. Donc ce qui veut dire que le dx ici, x, il vaut 2 dt 1 sur 1 plus t carré. Voilà, et ça c'est le dx qui vaut ceci. Ensuite, je réécris, hein, je réécris l'écriture, et bien sûr le a, je vais multiplier, je vais tout mettre au même dénominateur, donc il faut que je multiplie par 1 plus t carré. Sur ce que je fais, a fois 1 plus t carré, moins b fois 1 plus t carré. Alors, va se simplifier, bon, une expression provenant du dt, qui est 1 plus t carré, enfin de dx, qui était 2 dt sur 1 plus t carré, qui était le dx,
avec 1 plus t carré qui est le dénominateur. Là. Celui-ci provient bien sûr du cosinus. Hein, et celui-ci vient de la différentielle. Et donc là maintenant je peux distribuer a fois 1, ça fait a plus at carré, moins b fois 1 plus bt carré. Et on obtient ceci. Et alors bon, on aura a, je réunis les t carrés ensemble, a plus bt carré moins a moins b. Alors sachez que ce que j'ai dit tout à l'heure, a moins b, c'est ce que je ne me suis pas trompé au début. Si a est positif, oui, j'ai oublié de faire une hypothèse. A est plus petit que B. Ouais, c'est normal, c'est déjà fait. Parce que si je dis que, par contre, A moins B vaut moins 1. Pas 1. Parce que j'ai A moins B, c'est A moins A plus 1. A moins 1, ça fait 0. A moins A moins 1. A moins 1, ça fait 0. Il va rester moins 1. Donc A moins B fait moins 1. Donc ici, A moins B, il vaut moins 1. Bon, A moins B vaut moins 1. Oui. Donc ici, j'ai un plus. Moins. Oui, c'est at carré plus bt carré, a plus b au t carré. Et j'aurai a moins b. Voilà. Mais a moins b fait moins 1. A moins b fait moins 1. Donc ici, je vais mettre plus, sachant que ça fait moins 1. Mais là, je prends moins la valeur absolue de a moins b. Et la valeur absolue de a moins b fait 1. Donc on a bien moins 1. Donc c'est juste. Je vais réécrire. J'aurai a plus b t carré. A plus b t carré. Moins, alors plus a moins b. A moins b fait moins 1. Donc c'est plus moins 1, ce qui fait moins 1. Mais là, je vais écrire moins. Alors à ce moment-là, je vais chercher la valeur absolue de a moins b. Et la valeur absolue de a moins b fait 1. Voilà, ça fait 1. Donc la valeur absolue de a moins b, ça fait 1. Et donc là, je peux écrire moins 1. Voilà, comme ceci. Je peux l'écrire. Parce que la valeur absolue de a moins b fait 1. Alors, j'ai écrit, je mets a plus b dans une racine carrée. Pour écrire racine carrée de a plus b, t. Comme ça, je peux mettre au carré. Et ça fait bien t carré et a plus b. Moins 1. On a toujours notre 2 ici qui provenait de la différentielle. Par contre, ici, j'inverse. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai racine carrée de a plus b, t au carré moins 1. Ben, j'inverse. Donc là, maintenant, j'ai 1 moins racine carrée de a plus b, t, le tout au carré.
Donc j'ai remis un moins. Mais j'ai pris l'opposé, si vous voulez. Si ça c'est l'opposé, j'ai pris l'opposé. Bon, ici c'est une recopie. Je ferai un d'autre. Ben, ça veut dire qu'un moins est apparu devant le 2. C'est juste ça que ça veut dire. Hein. Alors je pose U est égal à racine carrée de A plus B, T. Donc la différentielle de U, ben, c'est racine carrée de A plus B, dt. Et donc, le dt, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il suffit d'inverser. Racine carrée de A moins B, A plus B. Donc ceci correspond à ça. Donc j'inverse. Vous avez bien vu que j'inverse. Hein. Je fais l'inversion. Parce que là j'ai du et là j'ai dt. Là maintenant j'ai dt et là du. Donc il faut bien que j'inverse. J'ai mis un moins 1 tout simplement. À la place de mettre 1 sur, j'ai mis un moins 1. Et donc j'ai l'expression ici. Moins 2 sur racine carrée. Parce que, ouais, ça provient de la différentielle que je vais te faire maintenant. L'inverse de A, racine carrée de A plus B, il est là. Et le du, il est là. Ça, c'est le dt. C'est le dt. Et donc, on a A plus B t au carré. Et voilà, on a ceci, l'écriture là. Et bon, le t, le racine carrée de A plus bt, j'avais posé U précédemment. J'avais posé U. Et donc, j'ai bien mis le U et j'ai bien mis sa différentielle. Le U est mis et sa différentielle est mise. La différentielle de... Donc, le du, si vous voulez, c'est dt. Enfin, le dt. Le dt vaut du sur ac carré de a carré, enfin a plus b. Donc le dt il vaut du sur racine carrée de a plus b et le u il vaut racine carrée de a plus b t. Donc le u il vaut racine carrée de a plus b t et le dt il vaut du sur racine carrée de a sur b. Et donc je peux traiter ceci. Alors là, vous reconnaissez une formule qui est celle-ci, qui doit être connue normalement, mais je la traite ici. Hein. Bon, 1 sur 1 moins u carré, c'est a sur 1 moins u, plus b sur 1 plus u. Il y a deux racines réelles. Je remets au même dénominateur, je multiplie par 1 plus u pour la première terme, et le second terme, je multiplie par 1 moins u au numérateur et au dénominateur, et donc j'obtiens 1 moins u carré au dénominateur. Je supprime les dénominateurs parce qu'ils sont tous au même dénominateur, et j'identifie par rapport à l'expression de gauche l'expression de droite. Et donc ça me donne 1 égale 1 a fois 1 plus u plus b fois 1 moins u. C'est deux expressions qui sont identiques. Donc a, si je pose u égale 1, ben, ça va annuler le b, parce qu'on aura a moins 1, ça fait 0. On aura a 1 plus 1, ça fait 2. 2a égale 1, donc a égale 1 demi. Donc on trouve celui-ci. Mais maintenant, pour l'autre, si u égale moins 1, 1 moins 1 ça fait 0, le a fois 0 ça fait 0, il n'y a plus de terme en a, il ne reste plus que le terme en b, et 1 moins 1 ça fait 2, et 2 fois b ça fait 1, donc b égale 1 demi. Donc a et b valent tous les deux 1 demi. Donc ce qui veut dire qu'un primitif de 1 sur 1 moins u carré du, c'est 1 demi du plus 1 demi 1 plus u. Voilà. Mais attention, ici quand je pose v égale 1 moins u, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins ici. Donc moins dv est égal à... moins dv est égal à... dv égale moins du. Ce qui veut dire que moins dv égale du. Et donc, dans cette primitive-là, on aura moins dv sur v. Alors que celui-ci, on aura
si je pose U ou W, peu importe, si je mets W, là on va avoir un logarithme positif. Logarithme népérien positif, parce qu'on a logarithme de 1 plus U, bien sûr à un demi près, parce qu'il y a une constante. Parce qu'il y a le plus ici, ça pose pas de problème. Par contre, là, il y a un moins, ça pose un petit problème. Il faut faire être vigilant. Donc ça va faire intervenir un moins dans le logarithme népérien. Et bien sûr, il y a un demi pour les deux, parce que n'oubliez pas qu'il y a un demi, on avait trouvé A égale B. Simplement, le fait de faire la primitive, bah, il y a un moins qui va apparaître pour celui-ci. Et on a ceci. Voilà. Et donc ça, par l'entremise des formules des logarithmes, ça fait, je mets un demi en évidence, on aura ln de 1 plus u divisé par 1 moins u. Et c'est ce qui est écrit ici. Et donc, ce que je viens d'écrire là, c'est ceci. C'est la primitive de celui-là. Donc, vous allez avoir ceci qui va s'incorporer avec, voilà, le moins 2. Attention que c'est moins 2. Hein. Il y a un moins 2 ici. Il y a un moins, c'est ça que je veux dire. Mais le moins, je vais l'exposer, je le retire. Le moins là, je vais le retirer. Et je vais l'exposer ici. De façon à réinverser, parce que là, pour avoir un inverse, j'aurai 1 moins u sur 1 plus u. Voilà, et bien sûr, 1 sur racine de a plus b. ln de 1 moins u sur 1 plus u plus k. Et bien sûr, je ne vais pas dire in fine, parce que c'est pas terminé. Il reste encore à poser le u. Qu'est-ce qu'il vaut, le u? Je rappelle que le u, il valait racine carrée de... je sais pas ce qu'il est. Voilà, le u, il valait, voilà, racine carrée de a plus b, t. Et que le t valait tangent de x demi. Donc, je peux écrire que, maintenant, je peux écrire in fine, voilà, que ça vaudra le u, on avait donc 1 moins u, 1 moins u, voilà, sur 1 plus u. Ouais, bien sûr, il y a le 1 sur racine carrée de a plus b. ln, bien sûr. Mais le u, c'était racine carrée de a plus b t. Mais que le t valait tangente x demi. Donc on aura racine carrée de a plus b t tangente de x demi. Au-dessus, le u en dessous c'est le même. Simplement, qu'est-ce qui va différencier les deux? Là c'est un moins, là c'est un plus. Là on a 1, là on a 1. Et puis on a... Voilà. Sachant bien sûr que a que b est égal à a plus 1. Et que a est positif. Donc je peux même écrire ceci. A plus a plus 1. On aura 1 sur 2a plus 1. Voilà, on peut écrire ça. C'est 1 sur 2a plus 1. Puisque b vaut a plus 1. Donc je peux écrire que a plus b. Je peux l'exprimer uniquement avec le a. Ce qui veut dire qu'on aura a plus b. B valant a plus 1. A plus a, ça fait 2a. On aura racine carrée de 2a plus 1. Donc je peux écrire ça. Attention, quand b vaut une unité en plus, hein, quand b, le successeur, succède à a. On va dire, en mathématiques, on appelle ça le consécutif. Quand b est le consécutif de a. Bon, maintenant, c'est vrai que consécutif, c'est pour les nombres entiers. Consécutif, c'est le consécutif de 3, c'est 4. Le consécutif de 4, c'est 5. Or, ici, le a, il n'est pas forcément entier. Hein, il peut peut-être à virgule, c'est pour ça que je dis le suivant. Je ne vais pas parler de consécutif, parce que consécutif, c'est plus un terme utilisé pour les nombres entiers. Donc, je dis successeur. Ce qui succède, par exemple, à 5,1 plus 1, c'est, à unité près, c'est 6,1. Et donc, si je calcule ceci, bon, bien sûr, je vais tout retirer. Je vais mettre, voilà, un A. Alors, le B, je fais juste A plus 1. Hein, voilà. Même si vous aviez mis un curseur, vous rectifiez, vous mettez A plus 1, il va vous enlever le curseur, il va vous remettre la formule là, B est égal à plus 1, c'est pas un problème.
Voilà, donc tout dépend que de A. Tout dépend que de A. Je mets la fonction qui est, voilà, la suivante. Le A, il est là. Bon, j'ai dit que A était positif. Hein. J'ai pas dit que A était négatif. Voilà, parce que si A est positif, qu'est-ce que ça induit? Ben, des asymptotes. Et donc le domaine, c'est R sauf arcos de A sur B et moins arcos de A sur B à 2 capi près. Et maintenant, regardez bien, ici, s'il est négatif, bon, ça change tout. Le domaine, c'est R. Le domaine, c'est R. Alors, est-ce qu'il y a un cas particulier, le 0? Ouais, le 0, même 0, je peux prendre le 0. Voilà, ça donne aussi des asymptotes. Bon, donc ici, je vais mettre les asymptotes, elles sont là. Donc, quand il y en aura des asymptotes, bah, j'en ai mis quelques-unes. Hein, bon, c'est arcos de A sur B et moins arcos de A sur B à 2 capi près. Et donc, vous voyez que les asymptotes suivent. Hein. Donc, c'est bon. Donc, domaine, c'est X. Bon, sauf, j'ai bien dit A était positif. Je ne peux pas aller dans les négatifs. Hein. Je ne peux pas aller dans les négatifs parce que dans les négatifs, comme je l'ai dit, le domaine, c'est R. Voilà, donc, je dois aller de ce côté-là. Côté positif de A. Et donc, d'office, le B suit le A à l'unité près. Et donc, voilà la primitive. Ça, c'est la primitive. Trouver. Alors, j'aurais pu mettre 2A. 2A. Si je mets 2A plus 1, vous allez avoir la même chose. Bon, je vais changer ça. 2A plus 1. Ouais, voilà, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est bon? Ça, c'est ce que j'ai tapé. Donc, vous voyez que j'ai tapé ceci. ln de 1 moins racine carrée de A plus B tangente x demi. 1 plus racine carrée de A plus B tangente x demi. Voilà. Si j'ai le curseur ici, je modifie. Voilà. Bon, je ne peux pas aller en négatif, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, le tout, c'est d'aller chercher la primitive. Alors, pour ça, il faut que à chaque fois je retape, parce que sinon, il ne veut pas prendre la primitive. Normalement, voilà. Ici, par exemple, j'ai pris 2,8. Je dois taper. Bon, avec A et B, ça marche pas. Je vous dis tout de suite, il le met qu'une fois. 2,8 et plus 1, ce qui fait 3,8. Voilà, vous voyez que c'est la même chose. Hein. Alors, à mon avis, c'est celui. Pas celui-là. Il faut que je l'efface. Vous voyez que c'est ça. Et j'ai pris un A n'importe quoi. Bon, on va reprendre un autre A. On va prendre un 3. Ce qui veut dire qu'on va changer ici. Je vais mettre 1.3 et 2.3. Et chaque fois, il me recrée un curseur. C'est ce qui est dommageable parce que je ne sais pas c'est quel curseur. Celui-là. Et voilà. Donc, ça donne exactement la même chose. Et ainsi de suite. Hein. Je peux essayer ça, par exemple. 5. L'autre, ce sera 6. On va essayer 5 et 6. 5. 6. Et voilà, il était déjà dessus. Il était déjà dessus. Voilà. Et donc, c'est ça. La primitive, c'est bien ça. Donc, la formule, c'est ça. C'est 1 sur racine carrée de 2a plus 1. ln de 1 moins racine carrée de a plus b, tangente de x demi, sur 1 plus racine carrée de a plus b, tangente de x demi. Attention, comme je l'ai dit, a doit être positif. Voilà. Là, ça va concorder. Et il faut que le b soit une unité plus grande que a. Alors, A est un réel. Donc, vous pouvez prendre 3,4, 2,5, peu importe. Je vous remercie.